Un an après le 13 mai, la situation reste compliquée à Rivière-Salée, un des quartiers les plus touchés par la crise insurrectionnelle. Aujourd'hui, un fort sentiment d'insécurité y règne, un sentiment ressenti par le personnel du lycée Petro-Atiti. Ce matin, professeurs, surveillants, infirmières ou encore secrétaires ont décidé de faire un débrayage devant le lycée, mais aussi devant l'école Morissette de Vambèze, où une partie des élèves est accueillie. Parmi eux, il y a Jackie, professeur dans l'établissement depuis plus de 20 ans. On a la peur au ventre quand on vient au travail et je pense que les élèves également aussi ont des appréhensions à venir à l'école. Pour moi, c'est la première fois que je viens au travail et j'appréhende d'arriver sur le site de Vambèze. C'est des situations qui nous font poser des questions sur notre travail. Et puis effectivement, est-ce que j'ai envie de revenir travailler encore dans ces conditions-là? Et je vous avoue que je suis quand même attaché à Petro-Atiti parce qu'on a quand même vécu aussi des bons moments. Un attachement qui ne suffit plus. Jackie et ses collègues demandent à avoir de la sécurité pour eux, mais aussi pour les élèves. Ce climat devient anxiogène, c'est-à-dire qu'ils ne savent jamais au jour le jour ce qui va se passer. Les élèves, quand ils doivent se déplacer de l'école de Vambèze au lycée Petro-Atiti ou inversement, eux aussi se font agresser sur le trajet parce qu'ils sont seuls, ils ne peuvent pas être accompagnés. Il n'y a pas assez de personnel de surveillance. Là, les collègues nous disaient maintenant, dès qu'ils arrivent dans le quartier de Rivière-Salée, tout de suite, le premier réflexe, c'est de lever les vitres et de fermer à clé leur voiture avant d'arriver. C'est-à-dire que sur le trajet, pour être sûr de ne pas risquer de se faire carjacker la voiture ou de se faire voler le sac dans la voiture, etc. Et là, entre les carjacking depuis le début de l'année, il y a eu quand même 4 tentatives de carjacking, entre des enseignants qui se font agresser, des personnels qui se font agresser, entre des élèves qui se font agresser, et là, la goutte d'eau qui a débordé le vase, ça a été le vol en plein cours du sac à main d'une enseignante pendant son cours par quelqu'un qui est extérieur à l'établissement, qui est rentré cagoulé et qui a volé le sac dans la salle de classe. Il faut que les choses s'arrêtent. Lourdement touchée lors de la crise du 13 mai, une partie du lycée Petro-Atiti a été fermée, ce qui explique pourquoi des cours ont lieu au sein des ateliers de l'établissement et qu'une autre partie se déroule à l'école Morissette de Vambèze. Élèves et enseignants se déplacent entre les deux à pied, une situation qui devrait changer au mois de juin. Les enseignants ne se sentent plus en sécurité et les élèves non plus. Donc on savait que Morissette de Vambèze c'était aussi une solution transitoire et on a travaillé avec la province sud pour pouvoir déménager après les vacances de juin pour amener nos élèves et notre personnel sur un site beaucoup plus sûr qui est la partie, alors il y a une partie qui a été épargnée pendant les émeutes au collège de Rivière-Salée et on va pouvoir s'y installer grâce à partenariat avec la province sud après les vacances de juin. Justement, on n'aura plus qu'à traverser la route pour se rapprocher des ateliers techniques alors qu'en ce moment, nos élèves et nos personnels doivent marcher jusqu'au lycée et là, on va pouvoir mettre nos équipes dans un climat beaucoup plus sécurisé. Selon la membre du gouvernement, cette solution devrait durer jusqu'en 2027, en attendant la fin du chantier de reconstruction du lycée Petro-Atiti.